Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans le 30 minutes. Dans ce journal, retour sur la cavalcade internationale. C'était hier à Sarreguemines. Marie-Morgane et Uranie se sont mêlées à la foule pour nous faire revivre l'événement. Ce sera tout à l'heure. Après le journal, vous aurez rendez-vous avec Yannick pour plus de sport. Il nous rejoindra dans un instant, mais pour l'instant, c'est avec Sandrine qu'on va continuer cette émission. Salut. Salut Margot. Alors, il me semble qu'on va parler voyage aujourd'hui. C'est ça, tout à fait. Je t'en dirai plus tout à l'heure, je te garde la surprise. D'accord, et en tout cas, c'est un thème qui va faire du bien. Merci. Oui. On démarre cette émission à Sarreguemines. Un bâtiment imposant a repris vie ces derniers mois. La résidence Saint-Christophe à l'angle des rues Foch et Clémenceau. Marie-Morgane est sur place. Salut Marie-Morgane. Alors, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu son histoire à ce bâtiment ? Salut Margot, alors c'est en 2006 que tout a commencé avec les fondations. La livraison était alors prévue pour fin 2007 via un promoteur parisien qui a ensuite déposé le bilan. En 2008, des malfaçons ont été constatées. Puis en 2010, alors que des travaux de finition ont démarré avec une nouvelle entreprise, le chantier s'est à nouveau arrêté en 2011. C'est en 2015 que Auer Ingénierie et Ror Immobilier contactent la SCI pour acheter l'immeuble et s'occuper de sa remise en état. En octobre 2018, le compromis de vente est enfin signé. Aujourd'hui, les travaux sont quasiment terminés. Le promoteur Brice Auer répondra à nos questions tout à l'heure. Et avec Morane, on a pu visiter un petit peu les appartements pour voir à quoi ils ressemblent et les locataires pourront investir leur logement dès le printemps. Merci Marie-Morgane. On y revient dans un instant. Donc, nous sommes le lundi 17 février 2020 et voici les infos à retenir aujourd'hui. Roulez malin, prenez les transports en commun avec Cabus. Une pluie de confettis et un ciel bleu qui a attiré le public. La cavalcade de Sarreguemines a battu son plein avec 53 chars venus de Moselle, d'Alsace et d'Allemagne. Le défilé a démarré place de la Gare, a continué son périple en zone piétonne pour revenir ensuite au point de départ. Sorcières et monstres ont joué des tours, enfants et parents ont tenté d'attraper le plus de bonbons possible, le tout au rythme des sonos, des fanfares et diverses chansons. Toujours plus loin dans l'utilisation des énergies renouvelables. Dans le cadre de son plan climat, la communauté de communes du Pays de Bitche souhaite installer une centrale photovoltaïque au sol sur le site de l'ancienne décharge de Bitche. Le cahier des charges a été dressé et un appel d'offres lancé. L'objectif, fournir de l'électricité pour plus de 600 foyers. La peinture murale de Philippe de Goth en 7e position pour le Pinceau d'Or 2019. Il faisait partie des 9 finalistes sur le site d'art Trompe-l'œil. Il a tout de même figuré dans le top 3 des internautes. L'année dernière, il était arrivé à la 4e place avec son œuvre La Faïence, rue Clémenceau à Sarreguemines. Les élections municipales approchent. Qui sont les candidats dans chacune des communes de l'arrondissement ? Comment se passe ce scrutin ? Avoir 18 ans le jour du vote, être de nationalité française. Toutes les réponses sont dans Quelle maire pour ma commune ? Demain sur Mosaïque Cristal. Grand soleil hier, mais grisaille. Pourtant, aujourd'hui, à croire que la société carnavalesque avait commandé le beau temps hier pour sa cavalcade. Voici le temps qu'il fera demain. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Pour demain, le soleil sera fortement contrarié par les nuages tout au long de la journée. Mais malgré ça, le temps devrait rester relativement sec avec des précipitations uniquement dans la nuit. Les températures se rafraîchissent par rapport à ce week-end avec de 3 à 5 degrés au minimum et de 7 à 9 degrés au maximum. Demain, pensez à souhaiter une bonne fête aux Bernadettes et le soleil se lèvera à 7h34 pour se coucher à 17h56. Et avec le grand soleil de ce week-end, vous avez peut-être remarqué que certaines de vos fleurs commençaient à pousser ou vos arbres à bourgeonner. Eh bien, René, lui, a aperçu une abeille venue en éclaireur. Dans son message, il ajoute « Le printemps n'est plus très loin ». Un grand merci à lui pour cette photo et vous aussi, n'hésitez pas à nous en envoyer par mail ou alors sur notre page Facebook. Une
médiathèques et 13 bibliothèques. Au Pays de Beach, la culture, c'est tout un réseau. Pendant 10 ans laissé à l'abandon, un bâtiment situé à l'angle de la rue Maréchal Foch à Sarreguemines a été rafraîchi. Aujourd'hui, les propriétaires peuvent reprendre possession de leur logement et c'est grâce à une personne, Brice Auer, le promoteur de l'immeuble. Nous sommes en liaison directe avec lui. Bonjour Brice Auer. Bonjour. Alors on va faire un petit retour en arrière concernant cet immeuble. Des investisseurs avaient acheté les logements à la résidence Saint-Christophe en 2006. Que s'est-il passé ensuite ? Ensuite, effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, le promoteur de l'époque a déposé bilan. Les copropriétaires se sont réunis pour continuer les travaux. À ce moment-là, l'entreprise a redéposé bilan et puis après, ils sont rentrés en procédure et c'était le point mort. D'accord. Donc après ça, en 2015, donc, vous avez décidé de racheter le bâtiment. Pourquoi avoir pris cette décision ? Alors, j'ai un des copropriétaires qui est venu me voir parce qu'il savait qu'on était spécialisé dans les moutons à 5 pattes. Ils ne voyaient plus d'issue puisque la communauté de communes, ça ne les intéressait pas, les EPHLM non plus, la ville non plus, les promoteurs du coin non plus. Donc il est venu, sachant qu'on avait déjà fait l'hôpital juste avant de Sarreguemines, et puis il est venu me contacter pour voir s'il n'y avait pas une solution à trouver. Et vous avez accepté immédiatement ? Alors, on a quand même visité effectivement le bâtiment. Je me suis entouré aussi de Pascal Rohr de Sarreguemines Immobilier dans l'aventure. Et puis, on a sondé, on a fait des diagnostics, des audits de travaux pour savoir ce qu'il avait à faire, ce qui a été fait. On a travaillé aussi avec la mairie parce qu'il y avait des permis qui n'étaient pas à jour. Donc, on a réactualisé ça et on s'est lancé dans l'aventure. Et donc on le disait en début d'émission, donc le compromis de vente a été signé en 2018. Aujourd'hui, les travaux sont terminés en fait. Qu'est-ce qu'il reste à faire ? Oui, alors il reste simplement des travaux. Alors là, on est dans un appartement qui est quasiment fini. L'électricité sera posée demain, donc dès après-demain, les gens vont pouvoir emménager chez eux. Il reste simplement des petits travaux de commun, peinture, un petit peu de sol à faire. L'ascenseur sera mis en service ce soir et les peintures extérieures terminées la semaine prochaine. Bon, nous allons suivre la suite de ces travaux, en tout cas travaux qui ont été réalisés en un temps record, il faut le dire. Oui, effectivement, oui. En quelques mois. La partie la plus difficile, je tiens encore à le rappeler, c'est la confiance qu'on a eue aussi des gens qui, dès le début, se sont associés à l'opération, qui sont devenus de coup copropriétaires et aujourd'hui terminent pour la plus grande partie par eux-mêmes les travaux. Bien, merci Brice Auer d'avoir répondu en direct à nos questions. On va maintenant voir à quoi ressemble en fait l'intérieur des logements. Ce sont les différents propriétaires qui s'occupent de ces travaux. État des lieux avec Marie-Morgane et Morane. 38 logements du studio au F4 sont en pleine rénovation. Grâce à Auer Ingénierie, la résidence Saint-Christophe à Sarreguemines a un tout nouveau visage. À l'intérieur, ce sont les copropriétaires qui gèrent leurs travaux depuis juin 2019. Si certains n'en sont encore qu'au début du chantier, d'autres ont quasiment terminé l'aménagement de leur appartement. Les surfaces varient entre 60 et 100 mètres carrés. À l'intérieur, les logements sont très modernes, avec de grandes baies vitrées et de belles terrasses qui offrent une vue sur la ville. Exit l'immeuble laissé à l'abandon. Les copropriétaires ont tous acheté leur logement au printemps dernier, excepté 4 qui avaient déjà investi dans leur appartement avant les années 2010. Les autres avaient tous cédé leurs biens. Tous les propriétaires travaillent main dans la main. Lors de la visite des différents logements, on ressent l'entraide et les liens qui se sont déjà créés entre les futurs voisins. D'ici quelques jours, les travaux extérieurs seront achevés, les échafaudages démontés et les habitants pourront déballer leurs cartons ou alors proposer leur logement à la location. Cela fait bientôt 65 ans que la Société carnavalesque de Sarreguemines existe et presque autant de cavalcades à son actif. L'édition 2020 s'est déroulée ce dimanche et on a compté 53 chars. Un moment d'évasion où l'on oublie les classes sociales et les tracas. Marie-Morgane et Uranie étaient dans le cortège et ont posé quelques questions aux passants. Regardez. Bonjour à tous et bienvenue à la cavalcade de Sarreguemines. On va vivre cet événement incroyable ensemble. Alors ça va démarrer dans quelques instants, mais vous pouvez déjà le voir derrière moi. Il y a toutes les troupes qui se préparent, qui sont déjà à fond dans l'ambiance. Allez, suivez-moi. Là aujourd'hui pour le premier cavalcade de notre enfant. C'est quelque chose que vous voulez lui inculquer un petit peu le carnaval Je pense que oui, parce qu'on l'a tous vécu pendant notre enfance et c'est important pour nous.
Alors pourquoi tu es là aujourd'hui? Bah voir la cavalcade. Qu'est-ce qui te plaît dans la cavalcade? Bah l'ambiance. J'emmène mes enfants pour qu'ils découvrent aussi carnaval. Qu'est-ce qui vous plaît dans ces moments-là? Le fait qu'on a le droit de faire la fête, d'être quelqu'un d'autre, hein, de se déguiser. Et puis les bonbons, hein, les enfants ils aiment ça. Hein. Les musiques, l'ambiance, pouvoir avoir des bonbons, enfin plein de trucs comme ça. Et les amis, on est avec les amis surtout. Et surtout l'ambiance de carnaval. Les confettis, c'est trop bien. Pourquoi vous êtes venus ici aujourd'hui? Pour les enfants, pour qu'ils s'amusent, qu'ils profitent, voilà. Vous participez souvent aux cavalcades? Oui, souvent, oui. Qu'est-ce qui vous plaît? Voilà, la fête, les déguisements, les enfants ils sont contents, voilà, tout. C'est la joie, c'est festive, on s'éclate, c'est la fête, ouais. Et si vous en voulez encore, ne manquez pas ce vendredi un reportage long format en immersion dans la cavalcade de Sarreguemines. Le rendez-vous est donné dès midi pour le découvrir. Histoire, musique, solidarité et carnaval donc ont été au cœur de l'actualité ce week-end. Le résumé pour vous dans le VSD. Il y a 150 ans, la ville de Bitche était assiégée, mais a résisté. Un fait historique qui sera commémoré entre le 1er août et le 20 septembre prochain à la Citadelle. Une conférence de presse s'est déroulée à l'hôtel de ville pour détailler la programmation. Seront proposées des conférences, une série documentaire, une revue de la Chale et des concerts. 3 rendez-vous sont à ne pas manquer. Une exposition de documents historiques au sujet de la guerre et de ses protagonistes, avec par exemple quelques effets personnels inédits de l'héroïque commandant Tessier. Autre date, le 15 août pour une journée du souvenir et l'inauguration d'une plaque commémorative. À noter également le spectacle de reconstitution de Charlie Dame et Résistance à outrance. De nombreux bénévoles seront présents pour 8 représentations fin août. De quoi faire revivre les espoirs, les peurs et l'ambiance au sein de la Citadelle, qui à l'époque abritait près de 3000 hommes. Qu'est-ce que tu fais, Martine? Je prépare mon rôle, on a dit que c'était une conférence théâtralisée. Nos ancêtres les migrants. Une conférence pas comme les autres, racontée par Gérard Noiriel, grand historien français, et Martine Derier, tous 2 membres de l'association DAJA. Leur tournée a fait escale au lycée Tessier de Bitche jeudi dernier. La présentation se déroule sous forme théâtralisée et raconte l'histoire populaire de la France et des grandes migrations, notamment celle de l'intérieur. Je suis un migrant de l'intérieur parce que quand je suis arrivée au lycée à Mâcon, moi j'arrivais de Bresse, petit village derrière, de l'autre côté de la Saône. Et quand je suis arrivée au lycée, on a dit de moi que j'étais un ventre jaune. Un ventre jaune. Alors ça, je dois dire, dans les archives, même, j'ai jamais rencontré cette formule. 46 tables, 34 chaises, 4 rétroprojecteurs et une dizaine de sacs de vêtements et de peluches. C'est le contenu de la cargaison qui est partie de l'IUT de Sarreguemines à destination d'une école dans un bidonville à Magny pour le 6 mars prochain. Un projet humanitaire réalisé par 3 étudiantes en GLT dans le cadre de leur cursus. Pour le chargement, leurs camarades sont venus prêter main forte ainsi que leurs professeurs encadrants. Le conteneur est donc parti ce vendredi et doit transiter par Strasbourg, puis par le port d'Anvers pour y être stocké là-haut jusqu'à son départ pour les Philippines le 28 février. Le club carnavalesque de Ambar est sorti de son sommeil pour un déstockage de ses costumes autrefois utilisés pour carnaval. Une action pour débarrasser le local qui devrait être démoli.
Fait main pour la plupart, ces déguisements ont très vite trouvé preneur. Masques, chapeaux, robes pailletées et autres vêtements loufoques, l'occasion était trop belle pour ne pas dénicher de belles pièces avant les défilés programmés. Si tout n'est pas vendu en une seule fois, le club pourrait organiser une nouvelle journée comme celle-ci ou tout simplement en faire don. On l'appelle l'épidémie du boulanger. Les symptômes sont très faciles à reconnaître. La brioche augmente et la baguette diminue. Du rire et encore du rire aux éclats pour le public venu nombreux à la 2e édition de la Kapensitzung de Sarreguemines. Pas de doute, l'esprit de carnaval était bien là. Sketch, danse, intervention des membres de la société carnavalesque et de très beaux costumes, la soirée s'est déroulée à la perfection. Perfection également pour cette introduction dynamique, rythmée et très impressionnante. Cette année, la thématique était la forêt enchantée. Une chose est sûre, les carnavaliers l'ont été. En couple, célibataire, situation compliquée, peu importe quel était votre statut, vous pouviez fêter la Saint-Valentin à Bettevillers pendant la soirée Rock'n'Love de l'association Les Cœurs Éléphants. Un bracelet à l'entrée pour vous identifier, un cocktail offert aux nouveaux couples et des animations déjantées sur le thème de l'amour, mais aussi 3 groupes de musique locaux à l'affiche. Surfing Coconuts, le groupe de rock fermier Let's Work to Farm et Solstice ont partagé la scène. Et parce que l'amour c'est aussi penser aux autres, les bénéfices de la soirée seront reversés à l'association Les Diplômes de TED de Aaron qui œuvre pour les enfants autistes. Samedi soir, la halle verrière de Meisenthal a fait salle comble pour accueillir Jérémy Frérot et son électropop aux échos nordiques. Je reviens, vous remplissez encore cette salle. Merci beaucoup. Merci mille fois. Parmi les titres joués, quelques chansons de son ancien duo Frérot de la Vega, mais surtout de nouvelles compositions intimes et universelles issues de son album Matrioshka. Au-delà des orages, je pars en voyage. On a mon vol, le cœur est fort. Je suis parti ici pour rencontrer la vie. On l'a vu à l'instant, enfin plutôt tout à l'heure dans le VSD, elles étaient sur le plateau la semaine dernière. 2 étudiantes de l'IUT de Sarreguemines vont bientôt partir aux Philippines et je sais que c'est le rêve de beaucoup de monde de pouvoir partir à l'autre bout du monde. Sandrine, on a demandé à nos internautes si eux, c'était aussi leur rêve de voyager autour du monde. Quelles sont leurs réponses ? Alors la semaine dernière, en plus des 2 jeunes qui étaient sur notre plateau, j'avais aussi fait découvrir le blog Voyage Heureux qui retrace le parcours d'une famille qui voyage aux 4 coins du monde. Et j'en avais profité pour faire un sondage sur Instagram où je vous demandais si c'était un rêve pour vous de faire le tour du monde. Et sur près d'une centaine de votants, vous avez été 71% à nous répondre que oui. Alors j'en ai profité pour vous demander également sur Facebook quels sont les pays que vous aimeriez visiter. Sandra nous dit « Beaucoup d'endroits me font rêver, mais c'est l'Écosse que je choisirais en premier. Elle me fascine par ses paysages verts, ses lacs, ses châteaux, son histoire et ses légendes. Et en attendant d'avoir l'opportunité de m'y rendre, je continue de rêver et de découvrir encore une autre région, un autre département de notre belle France. Pour Isabelle, ce serait le Japon, le Vietnam, les pays du Nord, la Russie. Mais elle a déjà fait plusieurs voyages dans un pays qu'elle adore, les États-Unis. Et enfin, Virginie nous écrit « J'aimerais pouvoir admirer des aurores boréales. J'embarquerai mes enfants pour un voyage sur plusieurs mois en partant de la France jusqu'à la Suède pour admirer ce spectacle en traversant plusieurs pays et avoir la chance de découvrir
découvrir d'autres cultures, un dépaysement complet. Et je la rejoins complètement sur cette idée, c'est aussi quelque chose que j'aimerais bien voir, les aurores boréales, j'aimerais beaucoup faire ça, et surtout aller en Laponie pour voir le Père Noël. Ouais. Bon, c'est vrai que pour ceux qui y croient, ça doit être vraiment super. Oui, oui, c'est vrai que les choses ont bien changé hein, depuis l'époque de Magellan. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple de voyager autour du monde. Et heureusement. Et d'ailleurs, c'est beaucoup les pays du Nord qui sont ressortis. Oui, c'est vrai. Peut-être que le réchauffement climatique y est pour quelque chose, je ne sais pas. Sandrine, donc la cavalcade internationale, on l'a répété beaucoup de fois aujourd'hui, c'était hier. Alors pour rester dans le thème, tu as choisi de nous sortir des archives un reportage qui rappelle un autre événement emblématique de ce carnaval. Tout à fait, alors je vous propose de revoir des images du Bala Bala à l'hôtel de ville de Sarreguemines, édition 2007, regardez. Le traditionnel balabala a fait danser toute la nuit de samedi à dimanche les clowns, monstres, militaires et autres personnages fantasmagoriques venus assiéger l'hôtel de ville. 3 pistes de danse, 3 orchestres et bien moins de monde que la salle peut en accueillir. Environ 800 entrées, mais 800 heureux tout de même. Cirage de pompe dès l'entrée et c'est parti pour la nuit. Et en 2007, c'était déjà le début de la fin pour s'arrêter complètement en 2012. Et depuis 2014, c'est le dîner du prince qui attire les carnavaliers le mardi soir. Rendez-vous cette année le 25 février. Et avant cela, vous êtes attendus vendredi 21 février pour le carnaval party. Quant au bal des enfants, il aura lieu dimanche 23 février. Et bien sûr, vous pourrez retrouver toutes ces informations sur le site carnavaldesarreguemines.fr. Encore un beau programme, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Oui. Merci Sandrine. Comme par magie, pendant qu'on discutait, c'est Yannick qui s'est glissé sur le plateau. Salut Margot. Salut Yannick. Je ne sais pas comment je suis arrivé là. C'est incroyable quand même. Non, mais j'étais chez moi et bim. Mais comment tu fais ça? Je sais pas. Tu l'as vu toi? Non plus. Non, c'est incroyable. Bon, salut Yannick. Salut Margot. Comment ça va? Ça va et toi? Ben oui, ça va très bien, hein. Vu que tu es là, maintenant ça peut que aller bien. Elle est tellement mignonne. Alors qu'est-ce que tu nous as concocté pour côté sport aujourd'hui? Alors aujourd'hui, dans plus de sport, on va revenir sur 2 matchs du SFC, l'un masculin et l'autre féminin. On aura des sujets pour les tout petits aussi, parce qu'on va parler d'un tournoi de volley qui a eu lieu à Sarralbe et de l'école de rugby du club de Sarreguemines. Et justement, mon invité, ce sera Jean-François Médiamol, président de l'Espoir Sarreguemines Rugby. Ok, eh bien je te laisse l'antenne Yannick. Voici donc plus de sport présenté par Yannick Sur. Excellent programme à tous, à bientôt. Nous sommes à Ingvillers. Chaque matin, 5 équipes de Moder Habitat sillonnent le territoire. Leur spécialité, la couverture, le crépissage et l'isolation. Leurs chantiers fleurissent aux 4 coins de la région. Ce succès grandissant est le fruit d'un travail de qualité et d'un choix de produits de grande fiabilité. Le tout est associé à une prestation de conseils pointus sur les aides et subventions potentielles. Couverture, crépissage et isolation, faites confiance à Moder Habitat. Et maintenant, je vais vous mettre l'appareil auditif. Ok, très bien. Voilà. Est-ce que vous m'entendez mieux? Ah oui, clairement, là, ouais. À la passion de l'audition, bénéficiez de l'accompagnement et de l'expertise de nos conseillers. Vous êtes salarié? Votre patron peut vous récompenser par des chèques cadeaux à dépenser dans plus de 60 commerces sarregueminois. Pour l'entreprise, ce sont 0% de charges sociales et fiscales et 0% d'impôts. Shop in Sarreguemines. C'est sympa, astucieux et innovant. Parlez-en autour de vous. Niché dans un écrin de verdure, au bord de l'autoroute à Ambar, l'hôtel Sweet & Smart vous accueille pour 50 € la nuit. Confortablement installé dans l'une des 60 coquettes chambres, profitez de la climatisation et de l'internet très haut débit. Et sur l'écran plat connecté, vous pourrez suivre en direct ou différé le magazine Plus de Sport sur Mosaïque Cristal. Sweet & Smart soutient à fond le sport local. Salut à tous, salut à toutes, bienvenue dans Plus de Sport. Un match retour entre le SFC et la baie de Strasbourg qui se transforme en véritable duel. C'était ce week-end et on regarde tout de suite le résumé. Match à haute intensité entre Sarreguemines et Strasbourg ce samedi. Première mi-temps, à la 42e minute, Strasbourg ouvre le score.
jusqu'à la 38e minute de jeu, on n'a pas concédé de frappe. Et malheureusement, sur la deuxième frappe, il marque le but qui pour moi est largement évitable parce qu'on a mal géré le temps faible qui a commencé à partir pour moi la 30e. Je trouve qu'on a fait une première demi-heure assez cohérente malgré le fait qu'on joue avec le frein à main. Par contre, à partir de la 30e, je trouve qu'on a un temps faible sur lequel on est puni sur ce but-là qui pour moi est évitable. Seconde mi-temps, Sarreguemines égalise avec un but inscrit par Lilian Gokar. Voilà, j'ai vu un autre visage, on a été beaucoup plus conquérant. Alors je dis pas qu'on a joué libéré, mais on a quand même joué avec plus d'allant, beaucoup plus de détermination, parce que forcément on était mené au score aussi. Je pense que le changement de système à la mi-temps nous a fait du bien aussi, parce que du coup on était beaucoup plus proche de eux pour pouvoir justement leur mettre la pression. Et je pense qu'en deuxième mi-temps, l'égalisation est quand même somme toute logique. 66e minute, pénalty pour Strasbourg qui remonte le score 2-1 et continue dans l'offensive. Et c'est un retournement de situation pour Sarreguemines. Après une première tentative repoussée par le gardien alsacien, l'arbitre fait retirer un penalty car Sedou Simpara était rentré trop tôt dans la surface de réparation. Nouvelle égalisation, 2-2. La rencontre se termine sur un match nul. Je ne vous cache pas que j'ai un sentiment un tout petit peu de frustration parce que je pense qu'on aurait peut-être mérité mieux. Par contre, dans la situation dans laquelle on est, je suis obligé de prendre que le positif, c'est-à-dire qu'on va retenir trois choses. Premièrement, c'est qu'on arrête la spirale négative des défaites, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on est revenu 2 fois au score, ce qui n'est pas anodin par rapport à la situation dans laquelle on est. La troisième, c'est qu'on a fait une très bonne deuxième mi-temps, je pense. On a pris le dessus. Et sans cette erreur individuelle qui nous coûte de pénalty qui amène leur deuxième but à eux, je pense qu'on n'est pas trop mis en danger. Donc voilà, c'est ça qu'on va retenir ce soir. Parce qu'il faut absolument qu'on voit beaucoup plus positif et qu'on reprenne de la confiance. Et l'équipe féminine du SFC joue aussi contre Cattenom dans le cadre de la Coupe de Moselle. Et ça s'est bien passé pour notre équipe locale. Retour en images. Les féminines du SFC ont tenu leur promesse contre l'US Cattenom ce dimanche sur le terrain synthétique du stade des Faïenceries. On a bien commencé, on a été sérieuse dans la mise en place, transmission. Après, on a commencé un peu à se greffer dans le jeu des adversaires. Et on a fait un peu n'importe quoi et on jouait un peu des ballons un peu précipités. On se demandait pourquoi on se précipitait parce qu'on avait le match qui était à notre portée et on s'est un peu compliqué la tâche. Un match à sens unique puisque se jouant presque exclusivement sur la moitié rouge du terrain. Durant la première mi-temps, Sarreguemines inscrit 4 buts. Et l'équipe continue sur sa lancée pendant la seconde mi-temps. 5 nouveaux buts pour Sarreguemines, dont un sur penalty. Je trouve qu'il faut respecter l'adversaire. Et quand on respecte l'adversaire, on joue notre jeu, on joue jusqu'au bout et surtout on respecte les consignes. Donc après on a remis un petit peu de football là-dedans, même si à un moment, bon après c'est difficile quand c'est un match assez facile où et le score est un peu fleuve. On aurait pu même en mettre plus pour mieux respecter encore l'adversaire, mais c'est là où on perd un petit peu la concentration et là c'est normal. Il y a des choses positives parce qu'on voit qu'on est en train de construire quelque chose et qu'on voit qu'on travaille et qu'on met en place des automatismes. Il y a des automatismes qui se mettent en place. Mais effectivement, il faut remettre en place un peu la concentration et le sérieux quand il s'agit de matchs comme ça. Et on arrive au tableau. En National 3, groupe F, Sarre-Union s'est incliné face à Prix-les-Mézières 2-1. Metz B est sorti vainqueur de sa rencontre face à Raon-l'Étape 2-0. Et match nul donc pour le SFC face à la baie de Strasbourg 2-2. Côté classement, la réserve de Metz domine le groupe avec 34 points. Sarre-Union occupe toujours la deuxième place avec 29 points et un match en moins. Strasbourg B occupe le milieu de tableau, 7e, 21 points. Pas de changement pour le SFC qui est 13e avec 13 points
2 matchs en retard. En Régional 2, groupe C, l'AES a fait match nul contre Ucange, 2-2. L'AB du SFC a perdu 2-0 contre Yutz. Amnéville est premier du groupe avec 26 points. Et la réserve du SFC, 5e, 18 points. L'AES, lui, 11e avec 13 points, 2 matchs en moins. Enfin, en Régional 3, groupe G, un seul match ce week-end, un partout entre Hombourg et Farébersviller. Hombourg domine toujours le groupe avec 25 points, Blisbruck est 6e avec 12 points et Sourtes 7e, 11 points, 2 matchs en retard. En volley maintenant, des écoliers qui apprennent un sport en même temps que la compète, c'est ce que proposait le CO Sarralbe Volleyball en partenariat avec l'éducation nationale. Regardez. Un jeune sur deux ne fait pas assez de sport, donc c'est un constat qui est bien triste. Pour essayer d'y remédier, le COS Sarralbe Volleyball se mobilise. En partenariat avec l'éducation nationale, il est intervenu gratuitement dans des écoles pour initier les enfants à cette discipline. Des entraîneurs diplômés sont intervenus depuis le mois de novembre, 1 heure par semaine, dans 9 classes de 7 écoles élémentaires de Sarralbe et des environs. Les écoliers ont pu découvrir ce sport qui permet de développer entre autres l'esprit d'équipe et la concentration. Tout le monde a déjà entendu parler du volleyball, mais est-ce que tout le monde l'a pratiqué, a essayé et connaît les règles, etc., etc. Les règles étaient adaptées pour permettre aux écoliers de jouer plus facilement. Là, les enfants ont le droit d'attraper la balle et surtout, on a décidé d'adapter le règlement pour que ça soit tourné vers le côté collectif. Donc, c'est-à-dire ils sont obligés de construire le point en équipe. Donc, un joueur seul n'a pas le droit d'envoyer le ballon directement de l'autre côté. Donc, il est obligé de jouer avec ses partenaires avant d'envoyer le ballon en face et d'essayer de faire le point. Pour conclure cette opération, un grand tournoi a été organisé au complexe François Mitterrand. 62 équipes étaient engagées, 60 matchs se disputaient le matin, 36 l'après-midi. J'ai bien aimé être avec mes copains, jouer, marquer, gagner des matchs. C'était très très bien et que j'ai bien aimé. Et j'aimerais recommencer au collège. Pour la petite histoire, ce sont des élèves de la classe de M. Fabricius de Sarralbe qui ont remporté le tournoi, devant des élèves de Reich et d'autres de la classe de M. Flaman de Hambach. Du côté des brèves, ce vendredi, les championnats d'Europe de lutte libre ont débuté à Rome et 4 lutteurs du club de lutte de Sarreguemines sont sélectionnés, 3 en équipe de France et 1 aux couleurs de l'Italie. En handi-basket, on prend des nouvelles de nos amis les Red Dragons qui jouaient contre Puy en Velay samedi. Le match s'est fini sur une défaite de Saint-Avold, 68-44. Enfin, je vous en parlais la semaine dernière, la société d'escrime et de tir de beach s'est présentée au championnat de France 10 mètres de Niort. Nous avons les résultats. Edith Schaff termine première place en catégorie Dame 3. Championne de France au pistolet précision, 40 coups avec un score de 365 points. Ça a 1 point du record de France. Au pistolet précision, le cadet première année, Yacine Ouchani, arrache une belle 6e place, un sportif qui est donc à suivre. On remercie le club de nous avoir transmis ces vidéos. Et justement, si vous aussi vous souhaitez partager une actu sportive avec nous, n'hésitez pas, envoyez-nous votre vidéo à l'adresse mail qui s'affiche en bas de votre écran. L'avenir du sport, c'est les jeunes. Aujourd'hui, les clubs mettent l'accent sur les générations futures. Et c'est ce qu'on fait à l'Espoir Sarreguemines Rugby. C'est le sport découverte de la semaine, signé David Orès. Bienvenue à l'école de rugby de l'ESR. Je vais, si c'est de mon côté, c'est moi qui dois aller ramasser le ballon. Je ramasse le ballon, je fais la passe à mon copain. On a principalement une équipe senior. On évolue en 3e, 4e série. C'est région Grand Est au niveau départemental. On essaie de développer l'école de rugby pour que les jeunes prennent la suite. Là, on est entre du 8 et du 12 ans. On peut commencer à l'âge de 6 ans. Plus ils commencent tôt, mieux c'est. Parce que quand on commence sur le tard comme moi, c'est un peu plus compliqué. Ils apprennent beaucoup plus vite tout ce qu'il faut vraiment pour faire du rugby. Ils pratiquent tout de suite parce que les règles sont assez compliquées et c'est vraiment en pratiquant qu'on apprend le mieux. On commence par les échauffer, après on met en place des ateliers techniques pour leur apprendre les bons gestes, des exercices de passe, des oppositions, du plaquage pour la technicité et bien sûr collectivement dans les phases de jeu. Il faut parfois les canaliser, mais dans l'ambiance ils sont contents et ça se ressent. Il y a beaucoup de complicité avec les parents et les éducateurs.
Je me suis dit que mon fils, il a le bon gabarit pour commencer le rugby. Je connais son caractère, il a un caractère de combattant et il est quand même dur. Donc je me suis dit que c'est un sport qui est fait pour lui, quoi. Le rugby, ça me motive un peu plus vu que maintenant papa il est là. Parce qu'avant, je ne me motivais pas, je courais pas. Ce qui me plaît dans le plaquage, c'est qu'on peut plaquer tout fort. Il y a des genres de coussins et il faut les plaquer dedans. J'adore plaquer les garçons parce qu'ils sont nuls. Je trouve que c'est pas vrai. Je trouve que c'est les garçons les mieux. Je la laisse. Il n'y a pas de compétition chez les jeunes. Il existe des plateaux où des équipes se rencontrent. C'est juste pour les faire participer, qu'ils fassent des matchs. Libère, retourne-toi. Okay. Les protections, c'est plus placebo pour les parents. Mais c'est pas plus dangereux qu'un autre sport. Tous les sports, ils ont leur lot de blessures et il faut justement apprendre à bien faire son sport pour ne pas se blesser. Ce que j'aime bien dans le rugby, c'est les valeurs que ça transmet. Il y a beaucoup de respect, chose qui manque dans d'autres sports, malheureusement. C'est l'ambiance rugby, c'est l'ambiance familiale, c'est l'ambiance festive, on s'amuse, on rigole. On s'entend bien, on est bien des copains. J'aime bien quand on est en équipe. Le coach tout de suite qui nous a mis dans l'ambiance. Il a entendu que je faisais du foot américain auparavant. Il me dit toi la semaine prochaine tu vas enfiler tes crawls, tu vas venir avec ton gamin, avec les petits, s'amuser avec eux. Ça serait un bon début. Et depuis ça fait 3 entraînements, je peux plus m'en passer. Les horaires de l'école de rugby, c'est le samedi après-midi de 14h à 16h, suivi d'un goûter bien sûr. C'est bien. Noémie, derrière Noémie. Vas-y, Et justement, Jean-François Médiamol, président de l'Espoir Sarreguemines Rugby, est avec moi aujourd'hui. Jean-François, bonjour. Bonjour Yannick. Alors pour commencer, j'aimerais bien qu'on parle du club en lui-même. C'est quoi l'actualité et vous en êtes où au niveau du championnat? Alors tout d'abord, l'Espoir Sarreguemines Rugby, c'est un club en totale restructuration et reconstruction qui s'est fondé autour d'un noyau de 8-10 personnes et qui compte aujourd'hui plus de 30 licenciés. Au niveau du championnat, la première phase de qualification s'est terminée à la fin du mois de janvier. On est dans une période de trêve pour l'instant et la reprise du championnat pour les phases finales redémarrera au mois de mars. On l'a vu dans le reportage de David Aurel juste à l'instant, vous formez les jeunes au rugby dans le but de faire naître des vocations. Chez vous, la volonté, c'est aussi d'augmenter l'effectif du club et pour ça, vous participez à plusieurs manifestations sportives. C'est ça, donc les manifestations sportives, on essaie d'y être présent au maximum au niveau local, à la fois à travers déjà la fête du sport au début du mois de juin, mais aussi en participant au ticket sport culture de la mairie de Sarreguemines qui auront lieu au mois d'avril, les prochaines, on va dire. Et puis surtout, c'est la création à travers, on va dire, le succès de notre présence auprès des jeunes, notamment, c'est la création de l'école de rugby cette année, où on a ouvert donc au niveau des jeunes entre 8 et 11 ans, on va dire, une école de rugby qui compte aujourd'hui 8 enfants. Alors dans le rugby, il y a une image qu'il faudrait casser, c'est celle d'un sport qui est viril, qui est violent. Qu'est-ce qu'on pourrait dire à quelqu'un simplement pour qu'il change d'avis ? Alors d'abord, ce sont les règles au niveau du rugby qui évoluent et qui continuent d'évoluer de manière importante au niveau de la sécurité, au niveau de la fédération. Il y a 3 choses très importantes. Première, ce sont les règles au niveau du plaquage, où on a tendance à devoir plaquer le plus bas possible pour éviter justement d'atteindre les zones hautes du corps. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est au niveau commotion. On va dire, dès qu'un joueur tombe au sol suite à un choc au niveau de la tête, il est immédiatement évacué. Il ne peut plus continuer de jouer sur le terrain. Donc c'est la protection du joueur. Et ensuite, ce sont des règles qui évoluent plus vers de l'évitement plutôt que de l'affrontement, un peu à l'instar du handball où on cherche justement à éviter son adversaire plutôt qu'à le percuter. Ça, c'est au niveau des règles. La deuxième chose, ce sont au niveau des valeurs. Donc le rugby, ça reste un sport de combat, d'affrontement malgré tout. Mais où on demande beaucoup de discipline avec beaucoup de maîtrise technique. Donc c'est ce qu'on a vu au niveau des jeunes, c'est ce qu'on ait de leur apprendre. Mais également, bien évidemment, l'aspect au-delà de la discipline, c'est tout l'aspect camaraderie qui est très importante au niveau du rugby puisqu'il n'y a pas de star. Le rugby, c'est d'abord un sport d'équipe.
Donc les gens n'ont pas besoin d'avoir peur, c'est un sport qui est contrôlé, c'est un sport qui est sécurisé. Au niveau du club, qu'est-ce que vous proposez comme option pour que quelqu'un vienne, un adulte, se mette au rugby par exemple? Alors déjà, la première des choses, c'est se faire connaître au niveau local, à travers les médias qui nous sont proposés, donc ce plateau de télévision aujourd'hui, mais ça pourrait très bien être le journal, voilà, essayer de se faire connaître au maximum. La deuxième chose, ce sont toutes les manifestations auxquelles on participe, notamment après nos entraînements. Donc pour l'école de rugby, on l'a vu dans le reportage, c'est le samedi à partir de 14h jusqu'à 16h pour les enfants, et c'est au stade de Coubertin. Pour les seniors, c'est le mardi et le vendredi à 19h au stade de Coubertin également. Donc vous êtes fin prêt à accueillir de nouveaux membres. On en arrive à ma dernière question. C'est quoi les projets futurs? Alors là, on est en trêve. On reprend, comme je disais, le championnat pour la phase finale, pour les qualifications au championnat de France à partir du mois de mars. Le premier match qui aura lieu à domicile à Sarreguemines au stade de Coubertin, ce sera pour la mi-mars, le 15 mars. Ce sont des rencontres qui auront lieu sous forme de tournoi avec plusieurs équipes. Donc ça arrive dès le mois de mars. Et puis ce sera évidemment l'occasion pour nous d'étraîner nos nouveaux maillots, puisque nous avons deux nouveaux sponsors, l'Intermarché, les faïenceries de Sarreguemines, ainsi que le bar pub, le McLaren. Nous, on a hâte de vous voir dans les nouveaux maillots. Donc, plus de sport, c'est déjà terminé. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour retrouver toute l'actu sportive de votre territoire. Salut!